Voici un beau témoignage qu'on a retranscrit en histoire. Harry Jones était le mécanicien bien-aimé d'une petite banlieue dans le nord de l'État de New York. Il menait une vie calme, paisible, dans le bon air de la campagne, en compagnie de son épouse, 2 fils et son chien, Chipper. À tout égard, c'était un chrétien honnête et un voisin agréable. Harry correspondait parfaitement à sa petite ville tranquille. Mais cette petite vie paisible cachait un secret profondément enfoui dans le cœur d'Harry. C'était le seul secret que l'aimable et amical Harry ne partageait avec personne. Il était juif, il était survivant de la Shoah. Il y a une trentaine d'années, Harry Jones s'appelait en fait Herschel Miller. C'était le plus jeune de 5 frères et sœurs, le bébé gâté de la famille, dont les grands frères et sœurs étaient toujours présents pour le conduire au Talmud Torah, lui enseigner des jeux et l'aider dans les moments difficiles. La vie d'avant-guerre était calme, paisible et Herschel apprenait lentement les voix de son père, le célèbre Rav Yehucham Miller. Son approche de la Torah, ses mitzvot et tout cela à Varsovie. Mais voilà que l'année de ses 13 ans, 3 jours avant Hanouka, la vie de Herschel changea pour toujours. Herschel est déporté. Le bébé de la famille n'eut d'autre choix que de grandir très rapidement. Il lutta, se battit avec l'espoir de retrouver sa famille, se battit avec l'espoir de se retrouver à nouveau réunis autour de la menorah de la Hanoukia. Mais à la sortie du camp, c'est la désillusion. Les images idylliques d'une famille réunie partent en fumée. Tout comme sa émouna, sa foi. À quoi bon s'attacher à un Dieu qui m'a abandonné et qui a ignoré toutes mes prières, se dit-il. Et c'est avec ces idées qu'il arrive en Amérique et devient Harry Jones, et plus Herschel Miller, apprenti mécanicien. Il se marie avec Stacy, une juive éloignée du judaïsme également, qui a également perdu toute sa famille pendant la guerre et s'installe le plus loin possible de la ville des communautés juives. Harry se contenta de la vie qu'il avait choisie, loin de la douleur et l'angoisse de la guerre. Pendant 13 ans, cette vie se poursuivit sans interruption jusqu'à un événement remarquable. Pour les 13 ans de son fils aîné Jason, Harry voulut marquer une étape et promit à son enfant de l'emmener au centre commercial pour lui acheter son cadeau. Excité, Jason, son fils, accepta immédiatement l'idée et voilà qu'ils sont en route. Harry entre d'un pas assuré dans le centre commercial, se dirige vers le magasin de jouets. Mais après quelques minutes, il aperçoit son fils à l'arrière, les yeux rivés sur la vitrine d'un autre magasin, un magasin d'antiquités. Jason le prie de venir voir la vitrine. Harry le rejoint, son père, il cesse de respirer à ce moment-là. Des souvenirs commencent à l'assaillir. Pourquoi ? Son fils lui dit « Papa, regarde comme c'est beau, je veux ça pour mon anniversaire. » Son père lui dit « Tu rigoles ou quoi ? Tu peux avoir un vélo, des jeux, des milliers d'autres choses. Tu ne peux pas jouer avec ce foutu objet. Pourquoi est-ce que tu voudrais que je dépense de l'argent pour ça ?» C'était en fait surréaliste. Jason, c'est un Américain à tout point de vue. Petit jeune de 13 ans. Son père lui promet de lui acheter le jouet de ses rêves. Et lui, il reste comme hypnotisé devant une menorah en bois. Harry, son père, ne voulait pas la menorah. Mais il ne voulait pas rompre la promesse qu'il avait faite à son fils, qui le regardait en le suppliant, de lui acheter tout ce qu'il voulait. Et il saisit la menorah avec un dégoût évident. Et voilà qu'il a sonné au comptoir. Le vendeur arrive. En arrivant, il lui explique que la menorah n'est pas à vendre. Harry, le père, qui sent la déception dans les yeux de son fils, fait tout pour convaincre le vendeur et lui achète la menorah pour 1 400 $. C'était une énorme somme, mais cela valait le coup. Pour éviter que Jason ne se souvienne pas de son anniversaire, son père n'avait pas tenu promesse. Jason était aux anges. Arrivé à la maison, il s'enferme immédiatement dans sa chambre avec son nouveau jeu et se demande comment jouer avec. Tout d'abord, il le tourna dans tous les sens, puis il l'a jeté en l'air. C'était drôle. Et il l'a encore lancé. Tout se déroula très bien jusqu'à que Jason l'attrapa mal, la manqua, la menorah, quand il a lancé pour la rattraper. Et ça a éparpillé des tonnes de morceaux de bois, c'est cassé, dans toute la chambre. Harry soupçonna le pire et se rua dans la chambre de son fils pour constater que ses craintes avaient bien été réalisées. Il tomba à genoux. Il lui dit « Oh non, Jason, je t'avais dit de choisir autre chose, un autre jouet. Tu sais combien cette bêtise m'a coûté et maintenant elle ne vaut plus rien. Je ne peux pas croire que tu l'as cassé. »
Harry regarde ensuite le visage de son fils désespéré, tentant de ravaler ses larmes, et réalisa que Jason se punissait déjà assez, et de plus, c'était son anniversaire. Le père s'excusa et aida son fils à ramasser les débris quand il repéra un petit papier glissé dans une crevasse de l'un des bougeoirs. Complètement ébahi, il déroule, il y avait un petit mot en yiddish. Et pendant 1 minute, le père lit le papier avec concentration et ensuite il devient tout pâle, il hurle et il s'effondre sur le sol de la chambre de son fils. Son fils hurle, accourt, appelez une ambulance. Il va chercher sa mère. Et il a fallu un certain temps pour réanimer Harry. Mais il était encore pâle, tremblant, il pleurait à chaudes larmes. Sa femme lui dit, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui est écrit sur ce mot? Qu'est-ce qui t'a rendu aussi fou? Elle lui tend un verre d'eau. Et il lui répond, je vais te le lire. Il lui répond en voix basse, il n'est pas bien. Il déroule encore le papier. C'est marqué comme ça là-bas. Les jours d'obscurité sont arrivés. Les nazis rassemblent les juifs de la ville. Ma famille m'a été arrachée et je ne sais pas ce qui est advenu d'eux. J'ignore même s'ils sont encore en vie. Je survis dans un bunker de fortune qui peut être découvert à tout moment. Et mon sort est incertain. J'ai tout de même fabriqué cette menorah que j'espère allumer le premier jour de Hanouka. Je ne sais pas si je vais pouvoir allumer les 7 jours suivants ou le prochain Hanouka l'année prochaine, mais au moins, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai dissimulé ce papier dans la menorah dans l'espoir que toute personne qui le trouve me fasse une grande faveur. De grâce, réciter des Mishnayot pour mon âme, tenter d'accomplir autant de mitzvot que possible pour moi. C'est le seul espoir qui me reste dans la vie. Signé Rav Yerucham Miller, fils de Rabbi Herschel Miller. Et Harry de dire mon père c'était Yerucham Miller. Et voilà qu'il pleure à chaudes larmes. Et il raconte à sa femme, à son fils, j'ai été nommé Herschel en souvenir de son père à lui. Mon père a fabriqué cette menorah. Et voilà que Harry Jones, désormais Herschel Miller à nouveau, il a réutilisé son nom, s'installe désormais non loin d'une communauté juive, où ils ont commencé, lui et sa famille, pas à pas, à respecter à nouveau les commandements de la Torah elle-même, dans une famille réunie. Herschel a donc décidé de suivre l'héritage de son père et de son grand-père et de se plonger dans l'étude de la Torah pour retrouver son identité et est devenu finalement un érudit respecté de la ville. On ne peut pas renoncer à nos origines juives. Juifs, on le reste. Si on l'oublie, nos ancêtres nous le rappellent. Zchut Avot, les membres de la famille Miller sont devenus tous des enfants fidèles à leur Père céleste qu'ils ne les avaient en réalité jamais quittés. Shabbat Shalom.